Alors Les Vivants, c'est une histoire d'amour entre Mousse et Léo et en fait l'histoire parle vraiment d'un non pas du trauma que Mousse a vécu, dans cette histoire, mais de l'après. Comment elle se relève de ce traumatisme et en fait les différentes étapes qui vont la mener finalement à la résilience et à accepter l'amour qu'elle avait tendance un petit peu à rejeter, avant le trauma. Et vraiment, c'est ce parcours de cette femme très lumineuse et de comment, voilà, elle passe de la dépression à quelque chose de, de très solaire et avec beaucoup d'espoir. Ça n'a pas été une question pour moi, c'était vital. Donc j'ai vraiment écrit suite à ce vécu vraiment ce que j'avais sur le cœur. J'avais besoin que ça sorte, mais j'ai pas gardé en fait tous mes écrits du départ. Il y a beaucoup de choses de l'ordre de l'intime que j'ai pas laissé dans la pièce. Et ensuite, est-ce que j'ai eu des motivations particulières? J'ai eu la chance de rencontrer Ariane Mouchkine. Au moment où j'écrivais, j'étais dans une phase un petit peu vraiment de doute et de légitimité à écrire. Et en fait, elle m'a dit, je lui ai dit, j'ai l'impression que j'ai pas le droit d'écrire. Elle m'a dit, en effet, tu n'as pas le droit, tu as le devoir. Donc ça m'a tout de suite décomplexée, ça m'a donné de la force. Et j'ai toujours écrit, donc voilà, ça fait partie de mon histoire. J'ai continué, j'avais déjà écrit une première pièce de théâtre quand je faisais mes cours de théâtre. Et donc voilà, je me suis dit, j'ai besoin en fait de transformer ce que j'ai vécu, donc j'ai le droit d'écrire. Oui, tout à fait. J'ai rencontré Caroline et Maureen qui ont créé toutes les deux l'association Life for Paris. Donc ça, c'était en 2000, vraiment toute fin 2015-2016. Ça a été vraiment des personnes qui m'ont en effet encouragée. Après, donner des conseils, non, parce que elles m'ont laissé libre dans ma façon de m'exprimer. Mais en revanche, elles étaient plutôt fières, voilà, en mode sororité. C'est important de s'exprimer. Chacun a sa façon de s'exprimer. Il y en a qui ont fait des BD, d'autres qui ont fait des ateliers de thérapie, etc. Moi, c'était l'écriture. Et il y a d'autres personnes qui ont écrit aussi à ce sujet. Et donc, oui, oui, ça fait partie des personnes qui donnent de la force, en fait. Elles vont pas donner des conseils dans l'écriture ou des contacts ou je ne sais quoi, mais elles vont te donner de la force pour avancer. Mm. Alors non, j'ai donné aucun conseil aux comédiens parce que c'est pas mon rôle. C'était vraiment le rôle du metteur en scène, Jean-Philippe Daguerre, qui a fait ça très bien. Et j'estime que, enfin en tout cas dans ce projet, l'auteur avait pas à court-circuiter le metteur en scène qui dirige les comédiens. En revanche, je suis tellement fière d'eux et de leur travail et de ce qu'ils ont fait de mon texte que j'ai rien à leur dire à part merci. Mieux que tes espérances. Mieux, ouais, mieux que mes espérances. On m'avait souvent dit, t'as pas peur qu'on dénature ta pièce, etc. Non, j'ai pas peur parce que j'ai confiance. En fait, je crois que c'est une histoire entre auteur et metteur en scène, c'est une histoire de confiance. Et quand j'ai rencontré Jean-Philippe, j'ai tout de suite senti qu'il allait pas dénaturer ma pièce, bien au contraire, il allait la sublimer. Et les 4 acteurs qui jouent dans Les Vivants ont vraiment, vraiment sublimé les rôles, en fait, les rôles que j'ai créés. J'aurais pas pu espérer meilleur casting et meilleur metteur en scène. Et aussi, quand même, je tiens à parler du producteur Sylvain Berjan qui a pris le risque de parler d'un tel sujet et qui a eu un vrai coup de cœur pour la pièce et qui se bat depuis le début pour cette pièce. Donc, je pense que ça demande aussi beaucoup de courage d'être producteur. Oui. On n'en parle pas beaucoup, on parle toujours des metteurs en scène, des acteurs, mais je les remercie aussi vivement. C'est vrai que c'est très étrange quand on écrit un projet dans sa chambre et que soudainement on voit 4 personnes qui sont en train de dire les mots qu'on a écrits, pensés, qui sont sortis de nous
J'ai fait aussi tout un travail quand même parce que c'est de l'autofiction, donc tout n'est pas vrai dans ce que j'écris. Jean-Philippe m'a beaucoup aidé aussi à mettre à distance le sujet et à ce que ça devienne, je dirais, c'est la recherche universelle et qu'on parle de l'intime, mais il y a des personnes qui m'ont dit en sortant, parce qu'on a fait 2 Avignon, bah voilà, moi j'ai vécu un deuil et je me suis reconnue dans les différentes étapes et ça parle vraiment d'un coup dur qui t'arrive dans la vie, comment tu t'en remets en fait. En tout cas, comment cette femme-là s'en remet et les différentes étapes qu'elle traverse. Je veux dire, ça nous concerne tous. Malheureusement, la vie est semée d'embûches et de nuages. Pas toujours le soleil au beau fixe. Et donc moi, ça m'intéressait vraiment de développer ce concept de résilience développé par Boris Cyrulnik, le pédopsychiatre, et bien d'autres choses. Enfin, il a tellement de vie, ce monsieur. Je trouvais vraiment intéressant de se pencher sur d'avoir confiance en fait. Aujourd'hui, je me dis j'ai confiance en les capacités de l'être humain. On peut tomber très très bas et se dire qu'on sera toute la vie la personne la plus triste du monde et finalement se dire que non, c'est possible que après il va se passer autre chose. Juste que le temps est notre meilleur allié et aussi les personnes autour de soi. Alors, c'est vrai que dans ma base d'écriture, moi, ça part souvent d'une colère. C'est vrai que j'ai réfléchi l'autre fois, mais qu'est-ce qui t'anime en fait dans l'écriture? Et ça part souvent de colère ou de choses que je peux pas maîtriser à l'extérieur. Et du coup, c'est vrai que ça part souvent de mon vécu, euh, parce que j'ai l'impression que c'est là où j'ai le plus de choses à dire. Je suis en effet en train d'écrire ma deuxième pièce, euh, pour l'instant qui s'appelle La Marmite, mais c'est un titre provisoire. Et ça parle de beaucoup de maladies mentales et de la perception de la société. Voilà, ça sera encore une histoire d'une famille, comment elle se sort de ça. Moi, c'est toujours quelque chose de sombre, mais on s'en sort. Voilà, j'ai toujours besoin de lumière. Moi, je suis clown à l'hôpital dans la vraie vie, donc voilà, j'ai besoin quand même de fantaisie, d'humour et pas quelque chose de plombant. Donc voilà, je travaille sur cette deuxième pièce et j'ai aussi beaucoup envie de parler de sujets qui sont pas faciles comme la maltraitance faite aux enfants, les violences faites aux femmes. Voilà, c'est des choses qui malheureusement je les vois beaucoup à l'hôpital où je travaille et j'ai envie d'écrire sur des sujets où forcément je me sens impuissante et j'ai besoin je me dis bah mon outil c'est l'écriture donc j'utilise ça et puis tout ce que je peux en fait à mon petit niveau pour essayer de faire bouger un tout petit peu les choses, ne serait-ce que, comme j'ai dit tout à l'heure, si c'est une jeune fille, c'est déjà énorme. Moi, j'adorerais jouer dedans. Ouais. J'ai très envie de jouer. On verra ce que l'avenir nous réserve. Je sais pas du tout. Aujourd'hui, j'en suis vraiment au stade d'écriture. Mais j'espère jouer dedans. Oui. Okay. Si c'est pas les miennes, ce sera dans d'autres projets. C'est pas une obsession chez moi de vouloir jouer dans mes pièces. Mon obsession, c'est de jouer et d'écrire. Donc, si c'est pour jouer pour une autre compagnie, il y a tellement de compagnies pour lesquelles je rêve de travailler, voilà, ce qui compte, c'est vraiment que mes pièces soient jouées, entendues, produites. Et moi, évidemment, j'aimerais bien jouer dans mes pièces, mais c'est pas obsessionnel. Donc, si c'est d'autres pièces, voilà, ça me va aussi. Et bah, je suis retournée voir les Eagles of Death Metal le 16 février 2016 à l'Olympia. Mais je dois reconnaître que je fais pas partie de ceux qui sont vite ressortis. Je suis allée voir Cendrillon de Joël Pomera. Voilà, ça a été un choc. C'est assez immense en fait. Enfin, c'est indescriptible pour moi d'avoir
si vous voulez, en fait, quand on a vécu ce truc-là, déjà la vie après est très étrange, tout a un sens différent. Donc de voir la représentation de la vie, en plus la beauté de la mise en scène il y avait beaucoup de masques et des lumières sublimes et des acteurs merveilleux. C'était presque surréaliste pour moi de ressortir. Et aujourd'hui encore, chaque concert, chaque pièce de théâtre a une saveur parfois douloureuse et parfois très joyeuse. Et, en tout cas, un sens énorme. Mm. Bon bah concrètement, tout a changé. Déjà ça c'est la première chose. Je crois que moi j'ai eu vraiment cette phase de pas vouloir que ça change et de subir le fait que tout change. Et j'ai mis du temps à accepter que tout allait changer. C'est-à-dire tout, n'importe quel sujet, mon rapport à l'amour, à l'amitié, à la famille, au spectacle, aux autres, à la société, tout change. Ça, c'est la première chose. Après, est-ce que je fais moins de choses? J'ai ma psy un jour qui m'a dit, vous avez gagné 10 ans. Je sais pas, je pense que j'ai gagné du temps, peut-être dans mes relations avec les autres. Je crois que de plus en plus, je vais vers des personnes que je sens sincères et vraies, authentiques. Voilà, c'est quelque chose de très important pour moi. Des gens qui font attention aux autres. Enfin, voilà, disons que c'est des valeurs que j'avais avant, mais peut-être qu'avant, je prenais beaucoup sur moi pour accepter plein de choses. Maintenant, je perds plus de temps. Je crois que ça a beaucoup changé. Et puis après, je dirais aussi un désir urgent de vivre et de vivre des choses fortes, intensément. Donc, ce qui fait que j'ai besoin d'être assez productive artistiquement. Voilà, j'ai fait 2 enfants, 2 petites filles merveilleuses, qui aussi donnent un autre sens à la vie, bien sûr, même peu importe ce qu'on a vécu avant. Donc, non, j'essaye de réfléchir concrètement. Est-ce que j'ai changé des choses? Bah, tout. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Moi, j'allais voir et j'adore écouter ce que les gens disent en sortant. Donc, oui, oui, on a eu des magnifiques retours sur la pièce. Et un des plus importants pour moi, c'était de pas tomber dans le pathos, c'est que ça soit pas plombant. Et c'était souvent le retour qu'on avait, les gens disaient souvent, pardon, les gens disaient souvent, on a envie de vivre. En sortant de cette pièce, on a envie de, voilà, ça donne la soif de vivre et c'est l'envie que ça donne. Donc c'est vrai que pour moi, c'était vraiment une belle récompense, pardon, de mon travail, d'avoir donné de l'espoir, enfin pas de l'espoir, mais oui, de la fougue, du désir de vivre, parce qu'on peut s'éteindre un peu quelquefois, parfois. On peut s'éteindre, se laisser vivre, oublier ses rêves, subir. Et les vivants, pour moi, avec le travail magnifique qu'ils ont fait, cette équipe, ils donnent envie de vivre, quoi. Je crois qu'il porte bien son titre, ce spectacle. Mm. Super, moi, je suis ravie de parler de l'ANI. Mon chéri est latiniacien depuis 35 ans. Moi, j'étais de Brie-contre-Berme, on a vécu 10 ans à Vers. Enfin, voilà, on est quand même vraiment de l'ANI. Je suis amoureuse de cette ville. Mes amis n'en peuvent plus, je parle de l'ANI sans arrêt. Moi, j'adore le marché. J'adore aller au marché le plus souvent possible. J'adore les commerçants, j'adore les produits. C'est un endroit que j'aime particulièrement. J'adore les bords de Marne, la petite tour là où on peut monter, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi le théâtre café, le Welcome Bazar aussi. J'adore la place de la Fontaine. Moi, j'aime tout. Vraiment, vraiment, Lagny, c'est une ville que j'aime beaucoup. C'est très familial. Il y a beaucoup
beaucoup de spectacles aussi. Je trouve que la qualité de la programmation de Vanel est vraiment remarquable et il faut vraiment sortir au théâtre, emmener nos enfants, voir des spectacles et je pense que la nuit offre vraiment beaucoup de choses et Marnay-Gondoire aussi avec une belle programmation je trouve pour les grands et les moins grands. Oui, avec la magie.